On a cette conviction que l'investissement privé est pertinent, c'est même une nécessité à certaines parts à la financement, à la pérennité de notre modèle social français. Et nous, on avait la conviction, Benjamin depuis un certain nombre d'années, parce que c'est un peu son boulot depuis 15 ans, dans la cyberéconomie, moi davantage dans le champ du handicap, qu'au contraire, il y avait un fourmillement de start-up, de boîtes qui se créent dans ce champ-là pour apporter des solutions aux personnes. On a demandé à 4 dirigeants d'entreprise, 4 profils différents, 4 secteurs différents, de se présenter ce matin pour vous raconter un peu leur histoire entrepreneuriale. On utilise, nous, le son pour pouvoir détecter automatiquement des situations de détresse ou des besoins d'aide et permettre aux soignants d'intervenir rapidement. Ce boîtier, on le colle sur le mur, on le branche sur une prise électrique, il se connecte au Wi-Fi ou à un galet 4G, il capte les sons ambiants, les sons sont envoyés sur nos serveurs pour analyse, où ils sont comparés dans le cadre du réseau de neurones que je vous exposais à des centaines de milliers de sons qu'on a nous-mêmes labellisés. Le cœur de métier d'Epoca, c'est de s'occuper d'abord et avant toute chose des patients les plus complexes, les plus polyhospitalisés de France qui ont plus de 75 ans. On a développé une plateforme qu'on dit de télésurveillance, mais qui est un peu plus que ça, qui opère un plan de santé et qui automatise la capacité à dépister, prévenir, réagir et accompagner la réponse à des problématiques de santé que présentent les malades tout au long de leur vie à domicile. Parce qu'on doit être capable de répondre à 6 dimensions si on veut pouvoir proposer une solution véritablement alternative à l'établissement. Et c'est à cette condition-là qu'on réussira véritablement à faire une offre ensemblière qui permette d'être une alternative à l'établissement. On parle d'avoir un impact social, d'avoir un modèle économique qui est pérenne, mais il y a le sujet, on en a déjà parlé, du financement. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait un alignement d'intérêts entre les investisseurs financiers, l'équipe d'investissement et les dirigeants.